Pourquoi je n'évolue pas malgré mes efforts? Une exploration stoïcienne du progrès intérieur. Le paradoxe de l'effort. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu lis des livres de développement personnel. Tu médites. Tu fais des efforts constants pour t'améliorer. Pourtant, tu as cette impression étrange de ne pas avancer. Comme si, malgré ta bonne volonté, quelque chose en toi restait immobile. Cette sensation de stagnation, beaucoup la connaissent. Elle crée une fatigue intérieure subtile, un mélange de frustration, de doute et d'impuissance. Tu te demandes, pourquoi, malgré mes efforts, rien ne change vraiment? Le stoïcisme, cette philosophie antique née dans les portiques d'Athènes, apporte une réponse déroutante, mais libératrice. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Épictète. Autrement dit, le problème n'est pas dans tes efforts, mais dans la manière dont tu les vis. Tu veux évoluer, mais tu t'épuises parce que tu veux que les choses changent selon ta volonté. Or, comme le rappelle le sage stoïcien, il y a des choses qui dépendent de toi, et d'autres non. Le progrès intérieur commence là, dans la reconnaissance lucide de cette frontière invisible. L'effort, un piège bien caché. Dans notre société moderne, l'effort est glorifié. On nous apprend très tôt que tout dépend de la motivation, de la discipline, du travail acharné. C'est vrai, en partie. Mais le stoïcien sait qu'un effort sans conscience devient résistance. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Tu peux courir toute ta vie après le changement, sans jamais t'arrêter pour observer ce qui, en toi, refuse d'évoluer. Tu veux forcer la transformation, mais tu oublies que la sagesse ne se conquiert pas, elle se découvre. C'est cela, le paradoxe de l'effort. Plus tu veux changer, plus tu bloques le changement. Le mouvement naturel de la vie. Le stoïcisme enseigne que la nature suit un ordre. Tout naît, croît, décline et se transforme selon une harmonie invisible. L'homme, lorsqu'il agit en accord avec cette nature, progresse sans tension. Mais lorsqu'il agit contre elle, il se fatigue et s'épuise. Agis en homme de raison, non en esclave de tes passions. Marc Aurèle. L'effort stoïcien n'est donc pas une lutte, mais un ajustement. Il ne consiste pas à vouloir plus, mais à vouloir mieux. À transformer la volonté brute en clarté intérieure. Tu veux évoluer? Alors, cesse de t'accrocher à ce que tu crois devoir devenir. Commence à observer, calmement, ce que tu es déjà. C'est dans cette observation sans résistance que le véritable changement s'enracine. La fatigue de l'âme moderne. Nous vivons dans une ère d'agitation. Tout le monde veut évoluer, grandir, se dépasser. Mais peu savent s'arrêter pour respirer, ressentir, écouter. Nous avons remplacé la sagesse par la performance. Et la paix par l'objectif. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la vie qui est courte, c'est nous qui la rendons brève en la gaspillant. » Nous la gaspillons en cherchant sans cesse à devenir quelqu'un d'autre, au lieu de comprendre pourquoi nous refusons d'être pleinement nous-mêmes. Le stoïcisme nous ramène à cette vérité essentielle. La croissance ne vient pas de l'effort, mais de l'accord intérieur. Le but de cet enseignement n'est pas une méthode, ni une recette miracle. C'est une exploration, celle de tes blocages invisibles, de tes contradictions, et de la sagesse ancienne qui peut t'aider à les traverser. Nous allons comprendre ensemble pourquoi tes efforts ne produisent pas toujours les fruits espérés. Et comment le stoïcisme, par son exigence de lucidité, peut transformer ton rapport au progrès. Ce n'est pas ce qui arrive qui t'empêche d'évoluer, mais la manière dont tu y réagis. Épictète. Tu apprendras à reconnaître ce que tu contrôles vraiment, ce que tu dois cesser de forcer, et comment trouver la paix au cœur même de tes efforts. Tu découvriras des récits de femmes et d'hommes qui, face à la frustration du « je n'avance pas », ont trouvé la paix en changeant non leur situation, mais leur regard. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une discipline du cœur. Il ne dit pas renonce, il dit accepte, puis agit avec sagesse. Le paradoxe de l'effort, c'est de comprendre que le progrès ne vient pas quand tu veux plus, mais quand tu veux juste. C'est là que ton énergie cesse d'être agitation et devient puissance. Et c'est à ce moment précis, quand tu arrêtes de vouloir évoluer à tout prix, que tu commences enfin à évoluer vraiment.
Chapitre 1. L'illusion du progrès. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. 1. L'effort sans direction, la roue du hamster. Nous vivons à une époque où l'effort est glorifié. On nous dit qu'il faut travailler plus dur, ne jamais abandonner, croire en ses rêves. Mais combien d'entre nous, malgré toute cette agitation, ont le sentiment de tourner en rond? Le stoïcien ne méprise pas l'effort. Il le purifie. Il pose une question que peu osent affronter. À quoi bon avancer, si je ne sais pas vers où je vais? L'effort sans conscience n'est qu'un mouvement vide. Tu peux courir vite, mais si tu cours dans la mauvaise direction, tu t'éloignes de toi-même. C'est ici que commence l'illusion du progrès, celle de croire que le mouvement équivaut à la transformation. 2. L'histoire d'Élise. Toujours plus. Mais pourquoi? Élise, 32 ans, travaille dans une grande entreprise. Elle se lève tôt, fait du sport, suit des formations en ligne, lit des livres de développement personnel. Et pourtant, chaque soir, elle ressent un vide. Elle se demande « Pourquoi je n'avance pas, malgré tous mes efforts ?» Un jour, au détour d'une citation d'Épictète, tout change. Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Elle réalise qu'elle s'efforce de répondre à une attente extérieure, pas à un appel intérieur. Elle confond progrès social et croissance spirituelle. Son énergie est réelle, mais mal orientée. Comme un archer qui tire sans jamais viser la cible. L'illusion du progrès, c'est celle de la performance sans paix, de l'action sans alignement, du faire sans être. 3. Le progrès selon les stoïciens, devenir meilleur, non plus riche ou visible. Les stoïciens ne mesuraient pas le progrès en possession ni en succès, mais en maîtrise de soi. Seul celui qui s'est vaincu lui-même est vraiment libre. Sénèque. Pour eux, évoluer, c'est réduire la distance entre ce que l'on sait être juste et ce que l'on fait réellement. C'est passer du savoir à la sagesse, de la théorie à la pratique. Sénèque disait encore « Ce n'est pas la fortune, ni la gloire, mais une âme droite et paisible qui fait le bonheur. » L'évolution n'est donc pas une conquête du monde, mais une conquête de soi. 4. L'illusion moderne, confondre activité et croissance. Aujourd'hui, le monde confond activité avec progrès. Nous remplissons nos journées, mais nous vidons nos âmes. Nous passons du matin au soir à faire, sans jamais nous demander pourquoi. Les stoïciens, eux, pratiquaient l'introspection quotidienne. Chaque soir, ils passaient leurs actes en revue, non pour se juger, mais pour se comprendre. Marc Aurèle écrivait « Examine-toi. Un homme n'est pas malheureux par ce qui lui arrive, mais par la manière dont il le juge. » Le progrès stoïcien commence là, non dans l'accumulation d'actions, mais dans la clarté du regard. 5. L'histoire de Tarek, l'entrepreneur qui a tout perdu pour se trouver. Tarek, 41 ans, avait bâti une entreprise florissante. Il gagnait bien sa vie, voyageait souvent, donnait des conférences. Mais un jour, un incendie détruisit ses locaux. Tout ce qu'il avait construit s'effondra. Au lieu de se lamenter, il se rappela une phrase de Marc Aurèle. « Ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis toujours. » Plutôt que de voir dans cet événement une injustice, il y vit une initiation. Il cessa de courir après le succès extérieur et commença à bâtir son temple intérieur. Il créa une fondation pour aider les jeunes à entreprendre avec conscience. Tarek avait compris que l'échec n'était pas un arrêt, mais un redressement. Ce jour-là, il ne fit pas un pas en avant, il s'éleva. 6. Le mirage du « je dois évoluer ». Combien d'entre nous vivent sous la tyrannie de cette phrase ? Je dois évoluer. Mais qui te dit que tu n'es pas déjà sur le bon chemin ? Que ton évolution ne réside pas dans le fait d'apprendre à accepter ta lenteur, tes doutes, ton rythme. Ce n'est pas la vitesse qui importe, mais la direction. Sénèque. Le stoïcien n'évolue pas pour prouver, il évolue pour comprendre. Il ne se compare pas aux autres, mais à lui-même d'hier. Il ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à cesser d'être divisé. 7. Exercice pratique, le miroir du progrès. Chaque soir, pose-toi ces 3 questions simples.
Ai-je agi aujourd'hui en accord avec mes valeurs? Ai-je cherché à plaire ou à être juste? Ai-je avancé ou seulement bougé? Ne cherche pas des réponses parfaites. Cherche la vérité nue. Car c'est dans la lucidité que naît le véritable progrès. 8. L'enseignement du chapitre. Ce que les stoïciens nous rappellent, c'est que le progrès n'est pas un résultat, mais une direction intérieure. C'est une lente construction du regard, un dégagement du superflu, une marche vers la paix. Tu peux être invincible si tu refuses de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. Tu n'évolues pas parce que tu veux trop prouver, parce que tu cherches à changer le monde avant de te changer toi-même. Mais la transformation commence toujours à l'intérieur, silencieuse, humble, invisible. Synthèse du chapitre 1. Clé stoïcienne. Illusion à déconstruire. Vérité à intégrer. L'effort conscient. Plus je fais, plus j'évolue. Le progrès naît de la clarté, non du mouvement. La direction intérieure. Je dois prouver ma valeur. Ta valeur est déjà là. Ton rôle est de la révéler. La paix lucide. Le progrès est visible. Le vrai progrès est souvent invisible, mais ressenti. Chapitre 2. Les pièges de l'autosabotage. Ce n'est pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Épictète. 1. Le paradoxe du désir de changement. Nous voulons évoluer. Nous voulons devenir meilleurs, plus calmes, plus libres. Mais parfois, c'est ce désir même qui nous empêche d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il repose sur une idée implicite, je ne suis pas encore assez. Le stoïcien dirait, voilà le premier piège de l'autosabotage. Tant que tu crois que ton bonheur dépend d'un futur hypothétique, tu nies la valeur du présent. Tu construis une cage dorée faite de « quand ». Quand j'aurai réussi. Quand j'aurai changé. Quand j'aurai guéri. Et cette attente devient une prison invisible. Sénèque écrivait « Celui qui dépend de l'avenir pour être heureux le sera toujours demain ». Autrement dit, plus tu repousses ta paix, plus elle s'éloigne. 2. L'histoire de Karim, le perfectionniste insatisfait. Karim, ingénieur brillant, travaillait sans relâche pour atteindre son plein potentiel. Il lisait, méditait, se formait, mais ne se sentait jamais prêt. Chaque fois qu'il faisait un pas, il trouvait une nouvelle raison de douter de lui. Un jour, son mentor lui posa une question stoïcienne. « Si tu étais déjà complet, que ferais-tu différemment aujourd'hui ?» Ce simple renversement le bouleversa. Il comprit que son besoin de perfection était en réalité une peur du présent, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur d'exister sans justification. L'autosabotage de Karim n'était pas l'inaction, c'était l'obsession de faire toujours plus pour combler un vide intérieur. Il apprit alors à ralentir, à s'accueillir, et, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il commença réellement à progresser. 3. Le piège de la peur de réussir. Ce n'est pas la mort que les hommes craignent, mais de ne jamais commencer à vivre. Marc Aurèle. Il existe un paradoxe silencieux. Nous disons vouloir réussir, mais une part de nous craint ce que cela impliquerait. Réussir, c'est accepter d'être vu, de changer, de perdre certaines sécurités. Et cela effraie l'ego, qui préfère le connu, même douloureux, à l'inconnu libérateur. Ce piège est subtil. On travaille dur, mais on crée inconsciemment des obstacles. On remet à plus tard, on se sabote par fatigue, doute, distraction. On reste en mouvement, mais jamais à destination. Le stoïcien apprend à reconnaître cette peur, sans la juger. Il la regarde, comme un nuage passager. N'essaie pas d'échapper à la peur. Observe-la, et tu verras qu'elle perd sa force. Épictète. La peur de réussir n'est pas un défaut. C'est une résistance naturelle à la transformation. Mais c'est aussi un test, celui de savoir si tu veux rester spectateur ou devenir auteur de ta vie. 4. L'histoire de Sophia, le masque de la force. Sophia était thérapeute. Elle aidait les autres à se relever, à s'aimer, à pardonner. Mais elle-même ne se permettait jamais la faiblesse. Toujours forte, toujours maîtrisée, toujours bien. Jusqu'au jour où, après un burn-out, elle lut cette phrase de Sénèque. «
Celui qui veut être fort doit d'abord apprendre à tomber. Elle comprit qu'elle se sabotait en refusant sa vulnérabilité. Elle confondait maîtrise de soi et dureté. Stoïcisme et insensibilité. Ce fut une révélation. Le vrai stoïcisme n'est pas le rejet des émotions, mais la liberté de les accueillir sans s'y soumettre. À partir de ce jour, Sophia commença à dire « Je ne sais pas, j'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Et loin de la diminuer, cela la rendit plus vraie, plus solide, plus humaine. 5. Les 4 formes d'autosabotage selon la pensée stoïcienne. L'ignorance de soi. Ne pas savoir ce que l'on veut vraiment. Ceux qui ne savent pas où ils vont sont étonnés d'arriver ailleurs. Sénèque. La distraction permanente. Être toujours occupé, jamais présent. Occupe-toi de ton âme, pas de ton emploi du temps. Marc Aurèle. Le jugement excessif, se condamner pour chaque erreur. Accepte de trébucher. Ce qui compte, c'est de te relever meilleur. Épictète. Le besoin de contrôle. Refuser que la vie suive son cours naturel. Soumets-toi à la nature, et elle fera de toi son allié. Sénèque. Ces 4 formes forment une toile invisible qui emprisonne l'âme. Pour les briser, il faut de la lucidité. Cette lumière stoïcienne qui dissout les ombres sans violence. 6. Exercice pratique, le carnet de lucidité. Chaque soir, note une situation où tu t'es saboté. Peut-être en remettant une tâche, en doutant de toi, ou en cherchant à tout contrôler. Puis écris. Quelle était ma peur derrière ce comportement? Qu'est-ce que je voulais protéger? Quelle serait la réaction stoïcienne dans cette même situation? Ne cherche pas à te corriger, mais à voir. La simple observation consciente transforme plus que 1000 efforts forcés. 7. Le piège de l'identification. Tu n'es pas ce que tu penses, mais celui qui observe tes pensées. Marc Aurèle. Beaucoup se sabotent parce qu'ils s'identifient à leurs échecs. Ils disent « Je suis nul, je n'y arrive jamais, je ne changerai jamais ». Mais ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des jugements passagers. L'âme stoïcienne apprend à se détacher de ce qu'elle pense. Elle comprend qu'elle n'est pas son histoire, mais la conscience qui la contemple. Quand tu dis « Je n'évolue pas malgré mes efforts », peut-être est-ce simplement parce que tu regardes ton évolution à travers le regard du passé. 8. L'histoire de Manuel, le prisonnier intérieur. Manuel avait purgé 10 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. À sa sortie, il était libre physiquement, mais mentalement, il restait enfermé. Il vivait dans le ressentiment, la haine du système, la peur des autres. Jusqu'à ce qu'il découvre les pensées de Marc Aurèle. Une phrase le frappa. Le malheur n'est pas de subir l'injustice, mais de la laisser empoisonner ton âme. Il comprit que tant qu'il entretenait sa colère, il restait prisonnier. Alors il décida de pardonner. Pas pour oublier, mais pour reprendre son pouvoir. Son regard changea, sa vie changea. Il devint formateur dans les prisons, partageant cette sagesse avec d'autres détenus. Manuel incarna la vérité stoïcienne. La liberté commence quand tu cesses de te battre contre ce qui est déjà arrivé. 9. L'enseignement du chapitre. L'autosabotage n'est pas une malédiction. C'est un appel de ton être profond qui dit « Arrête de courir, regarde-toi, comprends-toi ». Chaque sabotage révèle une peur non accueillie, une partie de toi qui demande de la lumière. Le stoïcisme ne t'invite pas à te blâmer, mais à t'observer avec bienveillance et vérité. L'homme noble se corrige sans se détester. Sénèque. Synthèse du chapitre 2. Piège origine intérieure clé stoïcienne. La peur de ne pas être assez. Injonction de perfection. Accepte ton imperfection comme chemin. La peur de réussir. Attachement au connu. Agis malgré la peur, non sans elle. Le contrôle excessif. Manque de confiance en la nature. Lâche prise sur ce qui ne dépend pas de toi. Le jugement intérieur. Conditionnement du passé. Observe-toi sans condamner. Chapitre 3. Les attentes invisibles. Quand la vie ne correspond pas à nos plans. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Épictète. 1. Quand la vie déçoit nos plans.
Tu avais tout prévu. Le chemin semblait tracé. Études, amour, carrière, bonheur. Et pourtant, la vie, imprévisible, brutale parfois, a choisi un autre itinéraire. Ce décalage entre ce qu'on imagine et ce qui est, c'est la source la plus profonde de notre souffrance. Non pas la réalité elle-même, mais le refus de la réalité. Le stoïcien ne fuit pas cette tension. Il la regarde en face et apprend à dire « Ainsi soit-il, puisque cela est ». Non par fatalisme, mais par lucidité, car il comprend que la paix ne se trouve pas dans le contrôle des choses, mais dans l'ajustement intérieur à leur nature. 2. L'histoire de Claire, le rêve brisé. Claire rêvait d'être danseuse professionnelle. Depuis l'enfance, elle vivait pour la scène. Mais à 23 ans, une blessure au genou mit fin à sa carrière. Pendant des mois, elle sombra dans le désespoir. Son corps l'avait trahie, pensait-elle. Sa vie n'avait plus de sens. Un jour, en feuilletant un vieux livre, elle tomba sur cette phrase. « Le mal n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. » Sénèque. Alors, elle décida d'enseigner la danse à des enfants handicapés. Ce qu'elle croyait être la fin était en réalité le début d'une autre forme de beauté. Son rêve avait changé de forme, pas d'âme. Et c'est là le secret. Ce n'est pas la vie qui échoue, c'est notre imagination qui ne sait pas encore voir autrement. 3. Les attentes, racines de la souffrance. Celui qui s'attend à ce que la vie soit facile se prépare à souffrir inutilement. Marc Aurèle. Nous souffrons moins à cause des faits, et plus à cause de nos scénarios intérieurs. Nous nous racontons comment les choses devraient être. Et quand elles ne le sont pas, nous résistons, nous pleurons, nous doutons. Mais la nature, elle, ne lit pas nos plans. Elle suit sa logique propre, intemporelle, neutre, impassible. Le sage stoïcien s'accorde à cette logique. Il ne demande pas au vent de cesser. Il apprend à orienter sa voile. 4. L'histoire de Nelson Mandela, l'homme qui a accepté l'imprévisible. Mandela passa 27 ans en prison. 27 années d'attente, d'humiliation, de solitude. Pourtant, il déclara un jour « J'ai découvert que je pouvais être libre d'entre 4 murs ». C'est là la quintessence du stoïcisme. La liberté n'est pas un état extérieur, mais une disposition intérieure face à ce qui est. Mandela aurait pu haïr, se venger, s'aigrir. Mais il choisit l'acceptation lucide. Accepter que la vie ne suive pas le plan de l'ego, mais celui de l'âme. Et de cette acceptation naquit une force immense. Celle d'un homme qui transforma la douleur en dignité. 5. Les attentes invisibles du quotidien. Même sans tragédie, nous entretenons 1000 petites attentes. Que les autres nous comprennent. Que nos efforts soient reconnus. Que notre santé reste stable. Que la vie nous récompense. Et quand ces attentes ne sont pas comblées, la frustration s'installe. Nous pensons, ce n'est pas juste. Mais pour le stoïcien, la justice du monde n'est pas morale, elle est naturelle. La nature agit selon ses lois, non selon nos désirs. Marc Aurèle. Lorsque tu cesses d'attendre, tu commences à voir. Et dans cette vision claire, une nouvelle paix s'installe, celle du consentement à ce qui est. 6. L'histoire de Hiroshi, le peintre du tremblement. Hiroshi, peintre japonais, perdit sa maison et son atelier lors d'un séisme. Ses toiles, son matériel, tout disparut. Il resta des jours dans le silence, assis sur les ruines. Puis il décida de ramasser la poussière et les débris, et d'en faire ses nouveaux pigments. Ses œuvres suivantes furent faites de cendres et de terre. Un journaliste lui demanda « Comment pouvez-vous encore peindre après tout cela ?» Hiroshi répondit « La terre m'a tout pris, mais elle m'a aussi donné la matière pour recommencer. » C'est cela, la sagesse stoïcienne. Trouver, dans la destruction, une occasion de créer autrement. 7. Exercice stoïcien, l'attente consciente. Chaque fois que tu ressens une frustration, demande-toi « Quelle était mon attente derrière cette émotion ? Était-elle réaliste, naturelle ou construite par mon ego ? Que puis-je apprendre à travers cette déception ?» Cet exercice, pratiqué chaque jour, t'amène peu à peu vers une acceptation active. Tu ne subis plus la vie, tu coopères avec elle.
8. Les 3 niveaux d'acceptation selon le stoïcisme. Niveau attitude description. 1. Résistance. Pourquoi moi? La colère, le refus du réel. 2. Résignation. C'est comme ça. L'impuissance, l'abandon. 3. Consentement lucide. C'est ainsi, et je vais en faire quelque chose. La vraie sagesse stoïcienne. Le 3e niveau n'est pas un renoncement, mais une transformation. C'est ce moment où tu regardes ton destin droit dans les yeux et dis « D'accord, la vie, joue ensemble ». 9. Anecdote historique, Épictète et l'esclave libre. Épictète, avant d'être philosophe, était esclave. Un jour, son maître lui tordit la jambe avec cruauté. Épictète le regarda et dit calmement « Tu vas la casser ». Et elle se brisa. Mais il ne cria pas. Il ajouta simplement « Je te l'avais dit ». Cette scène résume le stoïcisme. La souffrance physique existe, mais le choix de la réaction t'appartient toujours. Épictète ne s'identifiait pas à son corps, ni à son sort, mais à sa liberté intérieure, la seule véritable. 10. Quand nos plans s'écroulent, la leçon cachée. Chaque déception est une initiation. Quand la vie brise ton plan, elle t'invite à élargir ta vision. Tu pensais perdre quelque chose? Tu gagnes une vérité. Les choses ne se passent pas comme nous le voulons, mais comme il est juste qu'elles se passent. Marc Aurèle. Apprendre à dire « merci » à ce qui déroute. C'est entrer dans une autre dimension de la paix. Une paix qui ne dépend plus de la réussite, mais de la confiance en la vie. Tu n'évolues pas malgré tes efforts, peut-être parce que tu luttes encore contre le scénario que la vie t'offre. Le stoïcisme te propose autre chose. Ne plus vivre contre la vie, mais avec elle. Ne plus chercher à forcer le destin, mais à danser avec lui. Et dans cette danse, chaque imprévu devient une note parfaite. La vie est comme un feu. Si tu t'y opposes, tu brûles. Si tu l'acceptes, tu brilles. Sagesse stoïcienne anonyme. Chapitre 4. La comparaison, le poison silencieux du progrès personnel. Ne te compare pas à ce que les autres font, mais à ce que tu étais hier. Sénèque. Ce n'est pas parce qu'un autre avance plus vite que toi que tu es perdu. Chacun a son rythme, et la vertu n'a pas de chronomètre. Marc Aurèle. 1. La racine du mal, se mesurer à l'extérieur. La comparaison est l'un des plus grands ennemis de la paix intérieure. Elle agit comme un poison lent. Elle s'infiltre dans nos pensées, altère notre perception de nous-mêmes et finit par créer un gouffre entre ce que nous sommes et ce que nous pensons devoir être. Le stoïcisme enseigne que le jugement est la véritable cause de notre souffrance. Lorsque tu regardes quelqu'un qui semble mieux réussir, ce n'est pas sa réussite qui te blesse, c'est ton interprétation. Pourquoi pas moi? Je n'avance pas assez vite. Je suis en retard. Mais selon Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons des choses. Autrement dit, ce n'est pas la réussite de l'autre qui te rend malheureux, c'est le sens que tu lui donnes. 2. Le piège moderne, les miroirs déformants. À l'époque des stoïciens, la comparaison se limitait à ton voisin, ton rival, ton collègue. Aujourd'hui, elle s'est mondialisée. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en vitrines. Tu vois la réussite de milliers de personnes chaque jour. Leurs victoires, leurs sourires, leurs voyages, leur corps parfait, leurs entreprises florissantes. Mais tu oublies que tu ne compares pas ta vie réelle à leur vie réelle. Tu compares ton quotidien brut à leur montage soigneusement filtré. C'est une bataille truquée que tu ne peux pas gagner. Sénèque écrivait « Personne ne peut être heureux s'il regarde sans cesse ce que possèdent les autres ». Les stoïciens invitaient à ramener l'attention vers soi, à juger le progrès selon un critère intérieur. Suis-je plus sage qu'hier? Ai-je mieux maîtrisé mes émotions? Ai-je agi avec plus de raison? Voilà le seul véritable terrain de comparaison. 3. L'anecdote du jeune philosophe et du général. Une anecdote raconte qu'un jeune philosophe, admirateur de l'empereur Marc Aurèle, lui confia un jour « Ô César, je me sens inférieur à vous. Vous gouvernez un empire. Moi je n'ai même pas encore trouvé ma place dans le monde. » Marc Aurèle lui répondit « Si tu cherches à être un autre que toi,
tu seras toujours en manque. Gouverner un empire ne me rend pas meilleur que toi. Ce qui nous différencie, c'est seulement la fonction, non la valeur. Si tu gouvernes bien ton esprit, tu gouvernes un royaume plus grand que le mien. Cette parole incarne la sagesse stoïcienne. Le véritable empire est celui de soi-même. 4. La comparaison tue la gratitude. Quand tu te compares, tu détournes ton regard de ce que tu possèdes déjà. Tu cesses de voir la richesse de ton propre chemin. La gratitude s'éteint, et avec elle, la paix. Marc Aurèle rappelle : ne te trouble pas de ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi de ce que tu possèdes. Le stoïcien ne nie pas l'ambition. Il cherche simplement à désenvenimer le désir. Tu peux aspirer à grandir, à réussir, à évoluer, mais sans que ton bonheur dépende d'un autre. Chaque fois que tu sens la comparaison te ronger, pose-toi la question : et si j'étais à ma place ? Et si tout ce que je vis maintenant faisait partie de mon entraînement intérieur ? Alors, au lieu d'envier, tu commenceras à comprendre. 5. L'histoire d'Anna, la course invisible. Anna, une entrepreneure passionnée, travaillait jour et nuit à son projet. Elle voyait ses amis réussir, voyager, se marier, postèrent des photos de leur victoire. Chaque image lui rappelait son retard. Un jour, elle lut une phrase d'Épictète. « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas ce qui arrive, mais l'idée qu'il s'en fait. » Elle réalisa qu'elle vivait dans une illusion. Elle n'était pas en retard. Elle avançait juste sur un autre chemin. À partir de ce jour, elle décida de se comparer uniquement à celle qu'elle avait été hier. 6 mois plus tard, sa vie avait changé. Pas parce qu'elle avait tout réussi, mais parce qu'elle avait enfin cessé de se battre contre le monde. 6. Exercice pratique, le miroir stoïcien. But, apprendre à se comparer à soi-même plutôt qu'aux autres. Chaque soir, prends 5 minutes pour répondre à 3 questions. Ai-je agi avec sagesse aujourd'hui ? Ai-je mieux maîtrisé mes émotions qu'hier ? Ai-je progressé, ne serait-ce qu'un peu, dans ma manière de penser ou d'aimer ? Note chaque progrès, même minime. Les stoïciens savaient que la croissance est souvent invisible au quotidien. Relis tes réponses chaque semaine. Tu découvriras que ton évolution est bien réelle, simplement silencieuse, comme une plante qui pousse sans bruit. 7. L'ultime vérité, ton chemin t'appartient. Le stoïcien avance dans le calme parce qu'il sait que le destin de chacun est unique. Marc Aurèle disait : « Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. » Tu n'es pas ici pour reproduire la trajectoire d'un autre, mais pour accomplir ta part du logo, ce principe universel qui guide chaque être vers sa nature propre. Et si tu cesses de te comparer, tu entendras peut-être cette voix intérieure qui murmure : « Tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois apprendre. » Le calme dans la différence. La comparaison crée la peur, le doute, le désespoir. L'acceptation de ton rythme crée la paix, la confiance, la liberté. Le stoïcisme n'invite pas à la passivité, mais à la lucidité intérieure. Savoir que le seul progrès qui compte est celui du cœur et de l'esprit. Il n'y a rien de noble à être supérieur à un autre homme. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que tu étais hier. Ernest Hemingway. Chapitre 5. L'art de persévérer sans s'épuiser. Supporte et abstiens-toi. Épictète. Ce n'est pas la force, mais la persévérance, qui fait les grandes choses. Sénèque. La nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit. Marc Aurèle. 1. Le mythe de l'effort sans fin. Dans notre monde moderne, on glorifie l'endurance. On valorise ceux qui ne dorment pas, qui travaillent sans relâche, qui ne lâchent rien. Mais le stoïcien, lui, ne confond pas persévérance et épuisement. Persévérer, ce n'est pas s'user. C'est rester fidèle à sa direction intérieure, sans se consumer dans le processus. C'est avancer avec constance, non avec frénésie. C'est être comme le fleuve, calme, patient, mais irrésistible dans son mouvement. Sénèque nous avertit. Rien n'est plus dommageable à l'âme que l'agitation constante. Celui qui veut tout faire, ne fait rien de bien. Ainsi, la vraie force stoïcienne ne réside pas dans la tension, mais dans l'équilibre. C'est l'art de rester stable même quand le monde exige de courir. 2.
La flamme et la cendre, comprendre la fatigue morale. Beaucoup confondent la fatigue physique avec la fatigue de l'âme. Le corps se repose par le sommeil. Mais l'esprit épuisé, lui, se régénère par le sens. Tu peux dormir 12 heures et te sentir encore vidé. Si ton effort n'a plus de direction claire. Si tu t'es perdu dans la poursuite du « toujours plus ». Marc Aurèle écrivait « Celui qui travaille sans but laboure la mer ». Le stoïcien ne fuit pas la fatigue, mais il cherche à l'interpréter. La fatigue n'est pas un ennemi, c'est un message. Elle t'indique que tu es allé trop loin sans alignement intérieur. Persévérer sans s'épuiser, c'est apprendre à écouter ce signal et à te réaligner avec ta véritable intention. 3. L'histoire du forgeron et de la flamme. On raconte qu'un jeune forgeron, admiré pour son ardeur, travaillait jour et nuit. Un vieux maître lui dit un jour : « Si tu chauffes ton métal sans jamais lui laisser le temps de respirer, il se fissurera. Le feu sans repos devient cendre. » Le jeune homme, d'abord vexé, continua à s'acharner. Quelques semaines plus tard, il brisa son meilleur marteau, puis tomba malade. Lorsqu'il revint au travail, il avait compris. Le feu devait brûler avec rythme, pas avec rage. Il alternait désormais effort et pause, concentration et recul. Ses créations devinrent plus solides, plus harmonieuses. C'est cela, la persévérance stoïcienne. Un feu maîtrisé, jamais consumé. 4. Le détachement actif, faire sans s'attacher aux résultats. Le stoïcisme ne prêche pas la paresse, mais le détachement. Tu dois agir avec rigueur, mais sans que ton bonheur dépende du fruit de l'action. Épictète le dit avec une clarté désarmante. Fais ce que tu dois, advienne ce qu'il pourra. Cette phrase contient une liberté immense. Car l'épuisement vient souvent de l'attente. Celle que ton effort soit reconnu. Que ton travail porte ses fruits maintenant. Que la vie te rende ce que tu crois lui devoir. Mais le stoïcien sait que le contrôle s'arrête à l'action, jamais au résultat. Le reste appartient au destin. Persévérer sans s'épuiser, c'est faire de ton mieux, puis lâcher le reste. Agis, mais ne te laisse pas troubler par l'échec ou la réussite. Bhagavad Gita. 5. L'anecdote de Cléante, le philosophe porteur d'eau. Cléante, disciple de Zénon, était si pauvre qu'il devait travailler la nuit comme porteur d'eau pour subvenir à ses besoins. Il étudiait le jour, méditait, écrivait, apprenait. Un jour, quelqu'un lui demanda : « Pourquoi continues-tu ainsi ? Ne vois-tu pas que tu t'épuises ?» Cléante répondit : « Je travaille la nuit pour nourrir mon corps, et le jour pour nourrir mon âme. Si je cessais l'un, je perdrais l'autre. » Ce qu'il voulait dire, c'est que la fatigue devient supportable quand elle sert un but supérieur. Le stoïcien accepte la difficulté, mais il refuse l'absurdité. Ce qui épuise, ce n'est pas l'effort lui-même, c'est l'absence de sens dans l'effort. 6. Les 3 clés de la persévérance stoïcienne. 1. Le rythme. Savoir alterner mouvement et repos. Marc Aurèle comparait l'âme à un arc. Si tu le tends sans cesse, il finit par se briser. Apprends donc à te détendre sans culpabilité. 2. L'intention. Avant chaque tâche, demande-toi : est-ce que ce que je fais sert la vertu ou seulement mon ego ? Ce questionnement élimine l'effort inutile. 3. L'acceptation. Tu n'as pas à tout contrôler. Ton rôle est de faire de ton mieux, sans résistance intérieure. Le reste appartient à la nature des choses. 7. Exercice pratique, la respiration du stoïcien. Objectif, restaurer le calme intérieur au cœur de l'effort. Ferme les yeux avant de commencer ta journée. Inspire profondément en pensant « J'agirai selon la raison ». Expire lentement en pensant « Et j'accepterai ce qui viendra ». Répète 3 fois. Ce simple rituel replace ton énergie au bon endroit, dans l'action présente, pas dans l'anticipation du résultat. 8. Quand persévérer devient sagesse. Persévérer, ce n'est pas ignorer la fatigue. C'est savoir quand avancer et quand se reposer. C'est ne pas abandonner ses valeurs, même quand le corps vacille. C'est continuer à marcher, même lentement, tant que le cœur sait pourquoi. Marc Aurèle disait : « Si tu es fatigué, repose-toi.
mais ne renonce jamais à ton intention. Le stoïcien est un marcheur du temps. Il avance par conviction, non par orgueil. Il sait que chaque pas, même minuscule, est une victoire sur l'inaction. 9. Le calme du marathonien de l'âme. L'art de persévérer sans s'épuiser, c'est celui de l'harmonie intérieure. C'est refuser les extrêmes, ni la paresse, ni la frénésie. C'est accepter de ne pas tout accomplir aujourd'hui, mais de devenir un peu meilleur chaque jour. Le monde moderne t'enseigne à courir. Le stoïcisme t'apprend à marcher consciemment. Rien de grand ne s'accomplit dans la précipitation. Tout ce qui est durable croît avec mesure. Sénèque. Conclusion. L'éveil stoïcien, quand l'effort devient sagesse. L'homme sage ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Épictète. La paix ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont nous regardons le monde. Marc Aurèle. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. 1. L'effort n'est pas le problème, c'est notre relation à lui. Tout au long de ce voyage à travers les principes stoïciens, une vérité se révèle. Ce n'est pas l'effort qui nous brise, mais la façon dont nous le vivons. Nous souffrons non pas parce que la vie est dure, mais parce que nous résistons à ce qu'elle nous demande d'apprendre. Nous croyons souvent que l'évolution dépend de la force brute, de la discipline aveugle ou de la volonté acharnée. Mais le stoïcisme nous enseigne une voie plus subtile, plus noble, celle de l'harmonie intérieure entre l'action et l'acceptation. L'homme stoïcien ne fuit pas les défis. Il les accueille, les observe, les transforme en sagesse. Et dans ce regard lucide, il découvre que la paix et le progrès ne sont pas opposés. Ils sont deux visages d'une même vérité, la sérénité active. 2. Le paradoxe de l'évolution personnelle. Pourquoi n'évoluons-nous pas malgré nos efforts? Parce que nous confondons croissance et changement immédiat, action et agitation, volonté et contrôle. Le stoïcien apprend à discerner. Il ne cherche pas à tout transformer d'un coup, mais à se transformer lui-même. Dans son regard, dans ses réactions, dans sa relation à la réalité. C'est là que naît la véritable évolution. Non dans le monde extérieur, mais dans l'attitude intérieure. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Épictète. Ainsi, quand tu cesses de lutter contre la vie, tu commences enfin à évoluer avec elle. 3. L'effort stoïcien. Une danse, pas une guerre. La sagesse stoïcienne ne prêche pas l'inaction, mais la juste action. Elle t'invite à danser avec la vie, pas à la combattre. À ajuster ton pas à son rythme, sans vouloir la dominer. Sénèque écrivait « La vie, ce n'est pas d'attendre que le vent cesse, mais d'apprendre à naviguer avec lui. » Cette phrase résume toute la philosophie de l'effort stoïcien. Agir avec courage, accepter avec sérénité, et persévérer avec constance. Tu n'as pas à tout contrôler, mais tu peux toujours choisir ton attitude. Et ce simple choix est déjà un triomphe sur le chaos. 4. L'histoire du sage et du vent. Une légende raconte qu'un vieux philosophe vivait sur une montagne où les tempêtes étaient fréquentes. Chaque fois que le vent soufflait trop fort, ses disciples fuyaient dans les grottes. Mais lui, restait assis, immobile, regardant l'horizon. Un jour, l'un d'eux lui demanda « Maître, pourquoi ne vous abritez-vous pas du vent ?»« Parce que je préfère apprendre à respirer avec lui, » répondit-il. Cette anecdote illustre l'essence même du stoïcisme. On ne devient pas sage en fuyant les tempêtes, mais en apprenant à rester calme au cœur d'elles. 5. L'acceptation comme sommet de la force. Revenons à l'idée fondatrice de ce livre. L'acceptation n'est pas la résignation. C'est une posture active, lucide, puissante. C'est l'art de dire oui à la réalité, non par fatalisme, mais par grandeur d'âme. Quand tu acceptes ce qui est, tu cesses de gaspiller ton énergie contre l'inévitable. Tu rediriges cette force vers ce qui dépend vraiment de toi. Et c'est là que commence ta véritable liberté. Celui qui accepte ce qui est ne peut être troublé. Sénèque. L'acceptation devient alors un levier d'action. Un feu intérieur calme et durable. Une sagesse en mouvement. 6.
Le stoïcisme moderne, une philosophie pour notre époque. Dans un monde saturé d'émotions, d'informations et d'injonctions, le stoïcisme n'est pas une relique antique. C'est une boussole. Il nous apprend à penser avant de réagir, à agir avant de juger, et à accepter avant de fuir. Le stoïcien moderne n'est pas un ascète coupé du monde. C'est un être lucide, ancré, conscient. Il avance dans le tumulte, mais son centre reste immobile. Il cherche la vertu, non la perfection. Il cherche la clarté, non le contrôle. Et dans ce cheminement, il découvre que l'évolution n'est pas une destination, mais une respiration. 7. Le pacte final, devenir ton propre maître. À la fin de ce voyage, une seule question demeure. Es-tu prêt à devenir ton propre maître? Non pas celui qui commande, mais celui qui comprend. Celui qui ne fuit plus la réalité, mais l'accueille avec dignité. Ce que tu fuis te poursuit. Ce que tu acceptes te transforme. Marc Aurèle. Le stoïcisme t'offre cette transformation. Il ne promet pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur n'a plus le pouvoir de te briser. Une vie de calme, de sens et de grandeur tranquille. Persévère, mais sans violence. Aime, mais sans attachement. Agis, mais sans peur du résultat. Et souviens-toi toujours, le progrès véritable n'est pas de devenir plus fort que les autres, mais plus paisible que soi-même d'hier. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. Marc Aurèle. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais l'opinion que tu t'en fais. Et Épictète. À la prochaine pour d'autres enseignements.